Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 2 de Beauty Boss. Dans l'épisode précédent, on a parlé de branding, d'image de marque, d'identité de marque, etc., etc. Donc si vous n'avez pas regardé l'épisode, je vous invite à mettre pause à cette vidéo et à le regarder tout de suite et ensuite de revenir et de poursuivre avec cet épisode. Si vous avez bien suivi tout ce que je vous avais dit dans l'épisode 1, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne le branding, le logo, le slogan, le ton, le son, la couleur, etc., etc., une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir enchaîner avec la suite. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'un des aspects de votre identité de marque et il s'agit de vos posts sur les réseaux sociaux. Première étape, on va voir comment prendre en photo ces prestations. Premier conseil, utilisez un bon appareil photo ou alors votre smartphone. J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, je ne vais pas revenir là-dessus, le pourquoi du comment. Mais voilà, donc moi là actuellement j'ai un iPhone 8 Plus que je vais changer d'ailleurs, là prochainement, le mois prochain je vais changer. Donc je prends toujours mes photos avec mon iPhone, je ne les prends pas avec mon appareil photo. Je préfère largement avec l'iPhone, là c'est vraiment ma préférence. Et je les prends tout simplement avec l'application appareil photo qui a intégré directement dans notre smartphone. Donc je prends ma photo et je mets toujours le format carré, toujours. Avant je prenais un format portrait mais j'aime plus trop, voilà, j'aime plus trop. Là j'aime beaucoup prendre avec le format carré, ça me convient amplement. Donc hop, je prends avec mon format carré mes photos. Vous pouvez très bien aussi le prendre avec votre appareil photo, là il n'y a aucun souci, vous faites vraiment comme bon vous semble. Pour prendre une bonne photo, il va falloir avoir plusieurs paramètres. Donc l'un des premiers c'est la luminosité. Vous pouvez prendre vos photos avec la lumière du jour. Voilà, ce qui est très bien. Mais si votre spot de photo n'est pas directement sujet à la lumière du jour, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais en gros si la lumière du jour n'est pas assez bonne, vous pouvez ajouter comme moi des lumières artificielles. Donc moi personnellement j'utilise un panneau LED, mais vous pouvez utiliser plein d'autres choses. Il y a des parapluies, il y a des ring lights, il y a énormément de choses pour avoir de la lumière artificielle. Privilégiez, mais vraiment privilégiez les lumières blanches. Pourquoi les lumières blanches? Parce que ça va mettre beaucoup plus en valeur le sujet que vous voulez prendre en photo. Mais vraiment c'est indéniable. Et même dans vos pièces, optez pour des ampoules blanches et pas jaunes, parce que les ampoules jaunes ça a tendance à assombrir. En tout cas moi c'est vraiment mon point de vue, je trouve que ça assombrit. Là je trouve que même là en vidéo ça rend beaucoup mieux parce que du coup l'ampoule de ma chambre est blanche, mon panneau LED c'est une lumière blanche, voilà quoi, moi je fonctionne vraiment aux lumières blanches et je trouve que voilà ça fait déjà tout de suite plus épuré, beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable, ça fait moins sombre, voilà. Ensuite il va falloir que vous choisissiez un spot, un background, peu importe, je sais pas comment vous allez l'appeler, mais en gros ce que je veux dire par là c'est un endroit où vous allez toujours prendre ces photos. À chaque fois que vous allez prendre des photos ce sera à cet endroit. Moi j'en ai plusieurs, des photos de mes poses d'ongles, je vais vous mettre des inserts écran bien sûr. J'utilise toujours mon background qui est sur mon poste de travail directement. Voilà, donc une fois que j'ai fini ma prestation, je décale tout et je positionne mon petit background, etc. Et c'est toujours à cet endroit que je fais mes photos, c'est toujours les mêmes. Ensuite, pour tout ce qui est sourcils et cils, je les fais juste ici. Et j'ai choisi comme background ici parce que du coup il y a ma plante et je trouvais ça joli d'avoir une plante derrière. Et en plus de ça, mes murs sont blancs. Voilà, donc un conseil que je peux vous donner c'est d'avoir un background blanc principalement parce que c'est simple et que tout ressort bien sur du blanc je trouve. Mais après vous pouvez très bien partir sur du noir, sur du rose, sur du nude. En tout cas je vous conseillerais des couleurs neutres entre guillemets, partez pas sur du vert, etc., etc. Donc comme je vous disais, pour mes ongles je suis sur mon poste de travail. Pour tout ce qui est cils, sourcils, je suis ici, voilà. Et pour tout ce qui est soin du visage, je ne sais pas encore, je ne me suis pas encore fixée. Pour tout ce qui est spray tan, pour l'instant je suis là sur mes rideaux. Mais je pense que je vais changer parce que ça me plaît pas des masses. Et je pense que je vais faire du coup tout le reste ici. Je pense parce que c'est vraiment le fond qui me plaît le plus. Donc je pense, enfin bref.
Et du coup ce qui va avec le background du coup ce sont les accessoires. Donc là je viens de vous en parler. Moi du coup ce qui accessoirise un peu mes photos, c'est le fait que j'ai un background blanc avec une jolie plante. Et pareil du coup pour les photos de maison, comme vous l'avez vu, c'est tout blanc et ensuite il y a un petit appui en fourrure gris sur lequel mes clients posent leurs mains. Et vous voyez aussi en fond mon panneau LED. Ça c'est un choix personnel, mais voilà un peu comment je constitue mon background avec très peu d'éléments. Vraiment j'essaie que ce soit le plus neutre possible. Vous voyez, c'est pas des couleurs qui tapent à l'œil, ça ajoute juste un peu de peps à la photo, relief, un peu de situation à la photo, voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre des accessoires. Vous pouvez aussi très bien par exemple vos poses d'ongles, tout simplement les cadrer sous un poste blanc, prendre la photo de très près et ça va très bien. Franchement c'est rapide et efficace, voilà, ça marche à tous les coups de faire sur un fond neutre aussi hein. Et ensuite bien entendu vous allez devoir vous y tenir. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai un type de photo, je m'y tiens et j'essaye d'avoir cette lignée pour que du coup se dégage mon identité et mon visuel qui me correspond à moi. Concernant les vidéos, ce sera à peu près la même chose, sauf que là pour mes vidéos je ne les prends pas avec l'appareil photo d'iPhone, alors que j'aurais pu mais je sais pas pourquoi. Vous pouvez très bien le prendre avec les vidéos de l'iPhone directement. Moi personnellement je vais sur Instagram et j'utilise les stories et je prends ma vidéo comme ça avec le flash. Mais des fois sans flash, s'il y a beaucoup trop de lumière j'enlève le flash, mais des fois j'aime bien ajouter le flash à mes vidéos aussi. Et pareil, sachant que lorsque je prends une photo, je prends aussi une vidéo dans la foulée. Je prends une photo, clac, et ensuite j'enchaîne et je prends ma vidéo. Toujours, comme ça j'ai les deux pour pouvoir poster dans mon feed et aussi poster en story. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il se peut que des fois nos posts, notre feed, donc ce que les clients nous voient quand elles viennent sur notre profil, ce qui reste, il y a des fois des posts que nos clients peuvent ne pas voir. Et dans ce cas là je poste aussi la vidéo, comme ça crée une animation, ça crée du contenu. Et si elles ont loupé ça dans mon feed, elles peuvent le voir dans ma story et vice versa. Si elles ont loupé dans ma story, elles peuvent le voir sur mon feed. Et ça me fait toujours du contenu à pouvoir reposter régulièrement. Donc pour illustrer un peu tout ce que je viens de vous donner, je vais tout de suite tenter de vous montrer un peu comment je fais. Malheureusement aujourd'hui j'ai pas de modèle, donc vraiment je suis désolée, mais on va faire avec les moyens du bord. Du coup je vais un peu vous montrer comment je m'y prends. Pour la prise de photos, on se retrouve derrière mon bureau. Donc là techniquement ma cliente est devant moi. Ici il y a mon bureau, vous n'allez pas trop voir mais voilà. Je vais un peu vous baisser, hop là. Voilà, donc je vous ai un peu baissé pour que vous puissiez voir au maximum. Donc ici il y a mon bureau. Sur mon bureau il est blanc, donc déjà j'ai mon fond blanc. Tac. Ensuite ce que je fais, c'est que je nettoie bien entendu pour que ce soit bien propre. Ensuite je pose ma fameuse petite moumoute où mes clients prennent leurs photos d'ongles. Donc je pose ma petite moumoute, hop, ici. Je vous ai un peu plus baissé pour que vous puissiez voir, mais voilà, je pose ma petite moumoute ici. Et pour l'histoire, ce n'est pas un tapis, c'est un chapeau. Ouais, c'est un chapeau que j'ai acheté dans une petite boutique indépendante, voilà. Vous savez, c'est un peu les chapeaux des Russes là. Donc voilà, je suis rentrée dans une petite boutique indépendante. Je cherchais un fond pour mes photos. J'ai tourné, je n'ai pas trouvé chez Action, etc. Et du coup j'ai continué mon petit shopping. Et en rentrant dans cette boutique j'ai vu ce chapeau et je me suis dit mais c'est exactement ce qu'il me faut pour prendre mes photos. Et voilà. Voilà. Donc vous voyez quand dans l'épisode 1 je vous avais dit il faut être vif, et bah c'est la vérité. Voilà, parce que même avec un chapeau vous pouvez avoir un joli rendu pour vos photos. Je mets ma lumière, tac. Donc ça, il s'agit de ma lumière de bureau avec laquelle je travaille. Hop, je la mets comme ça. Voilà. Je me déplace, là ça va être galère, vous n'allez pas trop me voir, mais c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. Je pose ma lumière comme ça et j'avance mon panneau LED. Hop, que je vais baisser au maximum. Voilà. Donc là, j'ai calé mon panneau LED, je cale ma petite moumoute et je cale ma lumière. Comme ça, ma lumière de bureau. Hop, donc là, c'est vraiment pour que vous compreniez comment je m'y prends. Mais pourquoi je mets ces deux lumières comme ça? Comme ça va me faire vraiment un full lumière. Comme ça j'ai vraiment de la lumière dans tous les angles et il n'y a pas des parties un peu plus sombres, etc. Vraiment là tout sera mis en valeur. Je pose, je prends la main de ma cliente et je la pose, donc là la main de ma cliente, et je la pose sur le tapis. Petite huile à cuticule. Bien entendu en amont ma cliente s'est lavé les mains et a mis de la crème sur ses mains.
Et ensuite, avec mon huile à cuticule, tac, 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 je viens mettre sur les cuticules. Moi, personnellement, j'aime trop les photos avec de l'huile à cuticule. Je trouve ça trop joli quand les peaux sont bien hydratées, etc. Donc, j'oublie jamais de mettre mon huile à cuticule. Je pose la main de ma cliente. Je prends mon téléphone. Je vais dans caméra. Comme je vous ai dit, je vais dans carré. Hop. Et je commence à cadrer ma photo. Et je commence, hop. Ma cliente pose sa main. En général, moi j'aime bien ce genre de pose. Tac, voilà. Imaginez hein, que ma cliente a des ongles, hein, qu'elle a une jolie manicure, etc. Hop, je pose. Tac. En général, j'aime bien vraiment fermer tout. Je vous cache pas, c'est à chaque fois que je prends une photo, c'est une gymnastique pour mes clientes, mais au final, le rendu est trop joli. Voilà. Donc, je cale bien ma main. Hop. Moi ce que j'aime bien faire c'est toujours capter mon panneau LED. Voilà, en fond. Mon tapis. Et ma main j'aime bien la mettre en bas à gauche. En bas à droite pardon. Toujours en bas à droite. Tac, tac, j'essaye de cadrer. Boum. Attendez. Voilà. Si besoin je replace les mains de ma cliente. Tac, tac. Là j'ai mon truc, boum, je prends en photo. Ce que je fais, c'est que je prends toujours plusieurs photos avec et sans flash. Voilà, pour avoir le meilleur rendu. Boum, là j'en prends une avec flash, je tourne un peu, boum, une avec flash. Alors là, j'étais en manque de luminosité, je me demandais pourquoi, mais c'est du coup parce que j'ai pas mis ma lampe LED. Ah, et là, c'est directement beaucoup mieux, vous allez voir. La différence, boum, photo, j'attends de capter, parfait, photo, j'enlève le flash et je reprends la même, photo, photo, voilà. Une fois que j'ai mes photos de fête, je vais aller sur mon application de retouche et du coup tout de suite on va parler des retouches photos. Une fois que j'ai pris mes photos et mes vidéos, je prends mon téléphone et moi personnellement je fais tout sur mon téléphone. Donc premièrement je vais dans une application qui s'appelle Facetune 2. Donc je vais sur mon application qui s'appelle Facetune 2. Et ensuite je vais faire mes retouches. Donc là je choisis ma photo. Voilà, je vais vous montrer une retouche sur une réelle photo. Donc là j'ai rentré la photo de la pose que je voulais retoucher. Je vais sur Facetune et de là j'appuie sur la case retoucher. Et moi personnellement ce que je vous conseille c'est de ne pas faire des retouches énormes. Vraiment les retouches ça va pas servir à modifier votre photo mais plus à l'embellir. Donc ça doit être très 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 léger. Donc là par exemple je vais lisser la peau de ma cliente. Tac. Donc je vais aller sur lisser. Avec mes deux doigts je vais zoomer. Comme ça. Et de là hop j'ai juste à faire ça. Et là ça va lisser sa peau. Voilà. Toutes les zones que je veux lisser. Voilà. Et là c'est parfait parce que vous voyez. Hop, ma cliente se ronge les ongles, du coup elle a de la peau un peu arrachée sur le côté. Et bah là, hop, je vais venir lisser tout ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je regarde si ça me plaît, hop, je reste. Et il y a une petite touche ici où vous allez pouvoir voir le avant-après. Donc la modification que vous avez fait. Ok, c'est bon, ça me plaît. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est aller sur la case détail. Et ce que je vais faire ici, vous voyez, c'est que je vais venir faire le détail de ma petite moumoute en poil. Voilà, je veux que les poils se voient bien. Voilà, donc ça, je retouche toujours ma petite moumoute pour que les poils se voient bien. Et là, puisqu'il y a un nail art, boum, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer du détail sur le vernis. Voilà, sur le vernis. Et ma cliente elle a aussi un petit bracelet et j'aime beaucoup le petit détail du bracelet. Et d'ailleurs je me rappelle que lorsqu'on avait pris en photo je lui avais demandé de bien le mettre en évidence.
Hop, et j'ai passé sur son bracelet. Voilà. Parfait. Là, pour ma part, ça me semble bon. Mais après, j'utilise aussi blanchir. Pour quand tu as par exemple du blanc, pour que le blanc soit plus blanc, j'utilise blanchir. Et cacher des fois aussi. D'ailleurs que là aussi je vais utiliser. Vu que, comme je vous ai dit, ma cliente a un peu de peau morte. Je vais sur cacher et je passe un peu sur ses peaux mortes. Voilà. Une fois que mes retouches sont faites, j'appuie sur valider. Hop, là en haut à droite, il y a une sorte de petit carré avec une flèche. J'appuie dessus et je fais enregistrer. Une fois que j'ai enregistré ma photo, je retourne dans ma galerie iPhone et je récupère ma photo. Et c'est pas fini, je vais faire d'autres touches, mais là c'est plus au niveau de la luminosité, etc. etc. Moi personnellement je n'utilise pas d'application pour faire ce genre de retouches. Vous pouvez le faire directement sur Instagram ou alors directement sur votre iPhone. Moi personnellement c'est ce que je fais, mais je sais qu'il existe d'autres applications où vous pouvez ajouter des filtres, etc. Mais je vous conseillerais vraiment pas d'ajouter des filtres pour la simple et bonne raison que ça va dénaturer votre travail. Donc par exemple un rouge peut sortir plus rouge ou plus rouge orangé si vous ajoutez un filtre, alors que là il va sortir vraiment tel qu'il est. Donc voilà. Donc j'appuie sur modifier, voilà, et je viens hop modifier ma photo. Moi personnellement les choses auxquelles je touche c'est déjà en premier temps la définition. Hop, donc je vais ajouter la définition, je vais la mettre à 30. Ouais, ça me plaît pas mal. Donc je mets la définition à 30, voilà. Là je vous dis des chiffres, mais je fais jamais les mêmes retouches exactement, pour la simple et bonne raison que toutes mes photos ne ressortent pas pareil. Donc là ça va vraiment être au feeling, à l'œil. Ensuite j'ajoute de la netteté. La netteté je pense que je vais en mettre 20. Ouais, nickel. Et appuyez sur l'écran pour voir le avant-après au fur et à mesure que vous faites les retouches. Comme ça vous savez si vous avez trop dénaturé la photo ou pas. Ensuite, en termes de netteté, ça me va. Ensuite, j'aime bien aussi ajouter de la saturation. Ouais, parfait. Je vais en mettre 20. Ouais, 20. Touc. Je regarde le avant, après. Nickel. Et j'aime bien aussi mettre point noir. Hop. Et là, je vais en mettre 10. Ça va suffire. Ouais, parfait. Voilà, en termes de luminosité, vu que j'ai fait un bon éclairage, je ne touche pas à la luminosité sur l'application, mais des fois ça peut m'arriver. Donc vous pouvez très bien aussi toucher un peu à la luminosité. Là je vais voir ce que ça donne. Ouais. Non, je vais pas la toucher. Voilà, une fois que j'ai fait ces modifications, je fais OK et mes modifications sont enregistrées sur ma photo. Une fois que mes modifications sont enregistrées sur ma photo, je vais sur mon application qui s'appelle Canva. Et ça, les filles, c'est un bijou. Donc là, on va faire une petite pause et je vais juste vous demander, après cette vidéo, de tout de suite aller vous créer un compte Canva. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos comme ça, voilà. Mais Canva, c'est vraiment votre meilleur ami. En termes de posts sur les réseaux sociaux, tout ce que vous allez poster, que ce soit des rappels, votre planning, vos posts, des informations, tout, c'est Canva. Moi personnellement je n'utilise que ça et mon Canva il est vraiment full. Il est vraiment full. J'utilise vraiment que ça, c'est ma base. Vous pouvez faire une multitude de choses sur Canva, c'est incroyable. Vous pouvez, de toute façon vous découvrirez vous-même, il y a une blinde de vidéos sur YouTube. Sur Canva vous pouvez faire, là je vous dis, publication Instagram, story Instagram, animation sur les réseaux sociaux, logo, fond d'écran, poster, montage photo, couverture e-book, carte, présentation, flyer, CV, vidéo mobile, vidéo TikTok, couverture de livre, invitation, carte de visite, menu, carte postale, fond d'écran, agenda, couverture de magazine, certificat, graphisme de blog, calendrier, enfin bref. Si je continue là, voilà, on est là jusqu'à demain. Mais Canva, c'est une pépite. Vous pouvez faire 1001 choses pour votre entreprise. Donc faites-vous un compte, c'est hyper important. Donc, revenons à nos moutons. Je suis sur mon application Canva. Et ce que je vous conseillerais, c'est d'écrire
post Instagram et voilà, ça va vous mettre juste un carré. Il y aura plein de choses déjà prédéfinies, mais moi personnellement j'utilise celui qui est vierge. Voilà. Comme vous le voyez, j'ai énormément de choses parce que je fais tout sur Canva du coup. Mais voilà, j'ai déjà moi, hop, mon truc prédéfini avec un post. Donc là c'est le dernier post que je vais poster sur mes réseaux sociaux avec la photo de la pose. Voilà, mais ce que je fais c'est que du coup je garde toujours, hop, je sélectionne la photo, je mets remplacer. Et du coup je viens mettre la dernière photo que je viens de retoucher avec vous, qui est là, hop, voilà. Je mets ma photo et vous allez peut-être pas le voir là à l'écran, mais il y a écrit The House of Paris. Voilà, j'ai déjà mis ma petite signature. Hop, comme ça, à chaque fois que je mets un post, j'ai plus qu'à... En fait, j'ai juste à changer l'image et c'est fait. Hop, maintenant, je replace le The House of Paris que je vais mettre là. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, je l'ai placé juste ici. Donc, je mets le The House of Paris et j'enregistre ma photo. C'est tout. Et de là, mon post, il est prêt à être posté. Voilà. Donc ça peut me prendre 10 minutes, sans compter la prise de photo. Parce que la prise de photo, des fois, je peux mettre 1 heure avant d'avoir ma photo parfaite. Tellement je suis chiante sur ce point. Mais voilà. En tout cas, c'est comme ça que je prends mes photos et que je les retouche. Et ensuite, je vais sur mon Instagram et de là, je les publie. Donc ce que je vous conseillerais de faire, c'est de toujours taguer vos photos, hyper important pour éviter qu'on vous les vole et aussi pour que vos clientes sachent que c'est vous. C'est un peu une signature quoi. Les artistes ils signent leur peinture et nous voilà, on signe nos posts sur Instagram. Et je fais exactement la même chose, que ce soit, peu importe la prestation, un spray tan, un soin du visage, les cils, les sourcils, peu importe la prestation, je fais toujours ça pour tous mes posts. Et pareil pour les vidéos, sauf que là par contre les vidéos je ne les retouche pas. Je pourrais mais je le fais pas. J'aime bien les vidéos telles qu'elles sont et dites-vous que moins vous faites de retouches, mieux c'est, parce que du coup la cliente elle a le rendu brut de votre travail et c'est vraiment ce qu'on veut. On veut vraiment pas dénaturer notre travail, on veut juste l'embellir. Petit point aussi sur lequel je voulais discuter avec vous, c'est lorsque vous allez prendre vos photos ou vos vidéos pour vos stories, etc. S'il vous plaît les filles, vraiment s'il vous plaît, ne recopiez pas les autres. Faites vraiment votre propre sauce, faites ce qui vous correspond à vous, votre identité à vous. Vous pouvez vous inspirer, mais vraiment ne copiez pas, par pitié ne copiez pas. Même si je sais, franchement l'entrepreneuriat, je vous l'ai dit, c'est pas facile, mais c'est beaucoup mieux quand vous faites vos propres recherches parce que c'est votre identité, c'est vous en fait, c'est vraiment vous à 3000% et c'est pas quelqu'un d'autre. Donc voilà, parenthèse fermée, je vais un peu vous parler de Canva. Canva les filles c'est vraiment la vie. Si vous n'avez pas de compte Canva, je vous conseille tout de suite de le faire. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Une fois que vous avez fini cette vidéo, vous créez un compte Canva et je vous laisse l'explorer. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Moi c'est avec ça que je fais les petites vidéos comme ça là, que je mets en story etc. C'est avec Canva que je les fais. Mes posts Instagram quand je les tag pardon, c'est avec Canva. Mes petites stories où j'explique un peu les choses, où je préviens les choses, enfin où je préviens les clientes par exemple que le calendrier des rendez-vous est ouvert, autre. C'est Canva aussi. Là le mois prochain, donc le 1er avril, c'est l'anniversaire des 3 ans de mon entreprise. Et à cette occasion j'ai organisé énormément de promotions. Et ces promotions, pour en faire la communication avec clientes, je l'ai aussi fait avec Canva. Je vous jure, c'est énorme ce qu'on peut faire avec Canva. Moi personnellement, j'ai le compte Pro Canva qui me coûte 12 € par mois, donc 11,99 ou 11,90 par mois à peu près. Franchement, c'est que dalle, mais je vous jure que ça vaut le coup. Les 12 € là que vous allez mettre pour Canva, oh, je vous jure ça vaut le coup. Après bien entendu il y a une version gratuite, mais là vous avez un peu moins de possibilités en termes de graphisme, d'image etc. Vous êtes un peu plus réduite, donc voilà, franchement pour pouvoir profiter pleinement de Canva, moi je vous conseille fortement d'acheter l'abonnement à 12 € par mois. Il est génial et je m'en lasse vraiment pas. Ce que je vous conseille de faire, c'est vous allez voir que sur l'ordinateur, en tout cas moi ça je le fais sur l'ordinateur et ensuite ça se transfère directement sur mon application sur le téléphone. Ce que je fais, c'est que je vais dans identité visuelle et ça les filles, c'est un petit tips qui va énormément vous aider lorsque vous allez faire vos posts. Vous allez voir pourquoi.
La première chose, c'est qu'on vous demande le logo de la marque. Donc vous allez mettre votre logo. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis mon logo avec le fond transparent, comme ça je peux le mettre sur n'importe quelle photo. Ensuite on va vous demander les couleurs de la marque. Et là, normalement si vous avez regardé l'épisode 1, vous allez vous rappeler que je vous avais dit de vous faire une sorte de palette de couleurs. Et ici ça va énormément vous servir, donc vous allez rentrer vos couleurs. Donc moi j'ai mis du noir, du blanc et les deux roses. Donc le rose de la couronne qui a sur mon logo et un autre rose un peu plus pâle pour que je puisse faire d'autres posts au cas où ce rose là était trop sombre. Et du coup ça va vous aider à quoi? En fait à chaque fois que vous allez faire vos posts, vous allez pouvoir toujours utiliser les mêmes couleurs, mais exactement. Vous n'allez pas galérer à purée mais c'était quel rouge, mais je pense que c'était plus rouge, etc. Non, là c'est la couleur, elle est déjà enregistrée. Donc vous avez juste à cliquer dessus et vous verrez que lorsque vous allez faire vos posts, etc., vos créations, en premier c'est ces couleurs là qui vont s'afficher, donc vos couleurs de marque. C'est ça qui va s'afficher en premier. Et exactement pareil pour la police de marque, donc en gros votre police que vous avez décidé de mettre en avant dans vos posts. Moi j'en ai 3, en réalité j'en ai 4 mais apparemment on peut en mettre que 3. Donc moi j'en ai mis 3, c'est celles avec lesquelles je travaille tout le temps. Et du coup ça m'évite de tout le temps aller les chercher parce qu'il y a franchement il y a des milliers de polices disponibles sur Canva. Donc là ça me permet de tout de suite de les avoir en première ligne et de juste sélectionner ce qu'il me faut. Et c'est pour ça que du coup que maintenant tous mes posts sont très réguliers, il y a tout le temps les mêmes couleurs, tout le temps la même écriture. C'est parce que grâce à Canva ça me les réunit directement et je peux être beaucoup plus rapide. Donc là hop, une fois que vous avez fait ça, franchement c'est très rapide, hein. Vous avez juste le logo à mettre, vos couleurs, vos polices. Et c'est parti, vous allez pouvoir créer une multitude de posts sur Canva grâce à Canva. Et je vous jure s'il vous plaît les filles, là c'est vraiment tout ce que vous avez à faire pour aujourd'hui, c'est de créer votre compte Canva Pro. Pourquoi Canva Pro? Parce que vous allez avoir tout de disponible et c'est seulement 12 € par mois. Et je vous jure que Canva, moi ça fait... ça fait 6 ans, waouh ça fait longtemps. Ça fait 6 ans que j'utilise Canva maintenant. Et même bien avant du coup que je sois dans l'esthétique, parce qu'avant j'avais aussi d'autres petits projets etc. J'entreprenais bien avant Canva et ça m'a toujours aidé. J'ai fait mes premiers logos avec Canva, j'ai fait mes premiers posts avec Canva, ça a toujours été Canva. Donc on peut dire que clairement je maîtrise quand même pas mal ce site pardon. Et franchement c'est la vie, je peux pas vous conseiller mieux d'autre que Canva. Mais genre vraiment je peux pas vous conseiller autre chose pour tous vos posts, peu importe tous vos supports visuels. Canva, vraiment c'est la base de tout. Tout ce qui est aftercare etc, carte de visite, carte de remerciement, tout, je fais tout avec Canva. De toute façon vous allez en entendre parler dans toutes mes prochaines vidéos de Canva, parce que c'est vraiment ma base. Voilà, c'est vraiment ma base. Donc voilà, c'est un peu tout pour ce petit tips avec Canva. Donc là on a vu comment prendre des photos, les retouches, les stories, on a vu Canva aussi. Et le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est les modèles. Parce que forcément, si vous débutez, vous n'avez peut-être pas de clientes tout de suite disponibles. Et ce que je vous conseillerais de faire, c'est de prendre des clientes en modèle, donc des modèles, et aussi de prendre des égéries. C'est deux choses différentes. Je vous en avais vaguement parlé dans le premier épisode, mais là je vais un peu plus vous détailler les choses. Donc moi j'ai deux types de modèles, j'ai mes modèles et mes égéries. La différence c'est que mes égéries, c'est des filles que j'ai sélectionnées sur certains critères, qui tous les mois viennent et viennent du coup au Beauty Concept et je leur fais des prestations gratuites. Mais en contrepartie, je fais les poses que je veux. C'est moi qui décide de tout de A à Z. Et le fait qu'elles viennent tous les mois, ça me permet de m'assurer à moi du contenu à poster tous les mois. Et je change pas d'égérie, donc c'est toujours les mêmes filles. J'en ai pour le spray tan, j'en ai pour le soin des visages, j'en ai pour les ongles et j'en ai pour les sourcils et cils. Mais là je pense que je vais changer parce que la fille n'est plus trop dispo avec son travail etc, donc je vais changer. Mais en tout cas voilà, mes égéries c'est toujours fixe, voilà.
Et à côté de ça, je prends aussi de temps en temps des modèles. Pourquoi je prends aussi de temps en temps des modèles? C'est tout simplement parce que si par exemple sur mon égérie, si par exemple là j'ai envie de tester un nouveau produit et que j'ai déjà fait une pause à mon égérie, et bah là du coup je vais faire appel à un modèle. Là le modèle c'est vraiment de façon fixe, c'est pas régulier comme mes égéries qui viennent elles tous les mois. Vraiment tous les mois. Et comme égérie comme valeur sûre, moi j'ai pris mes meilleures amies. Voilà. Mes meilleures amies sont mes égéries. Mais j'ai aussi pris certaines clientes. Donc j'ai des clientes qui sont désormais devenues des égéries qui viennent tous les mois. Voilà. Et pour mes modèles, du coup, je poste des publications sur les réseaux sociaux. Je demande à mon entourage aussi de partager. Et du coup, je prends des modèles qui viennent. Et là, pareil, c'est moi qui choisis de A à Z. Soit je fais gratuit, soit j'impose un prix mais qui est inférieur. Donc par exemple, je vous dis une connerie, mais si ma pause nail art est à 50 €, là je vais dire au modèle, elle paye 30 €. Ou alors vous pouvez très bien faire gratuit, bon là c'est comme bon vous semble. Mais si vous débutez, je vous conseillerais de faire payer, mais une somme minime, peut-être aller 15 €, 30 €, peu importe. Mais voilà, une somme minime pour au moins rentabiliser vos produits. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez très bien faire gratuitement, mais à ce moment-là, ne prenez pas 40 000 modèles, voilà. Parce que les gens aiment la gratuité, de toute façon on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais voilà. Les gens aiment la gratuité, etc. donc faites quand même attention quand vous proposez des choses gratuitement. C'est quand même un travail que vous fournissez, c'est quand même du temps, c'est quand même des efforts, c'est quand même du matériel que vous utilisez. Donc voilà, gratuitement, bof bof. Voilà, moi je le fais encore de temps en temps, mais je sais pourquoi je le fais. Voilà. Donc voilà, les filles, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors en message privé sur Instagram. Je répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait parce que je vois qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Donc c'est gratuit, vous vous abonnez et vous activez aussi la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est fini pour moi pour l'épisode 2 de Beauty Boss. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine vidéo et d'ici là les filles, prenez soin de vous. Gros bisous.